Bonjour, chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons autour de lecture du 4e dimanche de Pâques à Nébé, où nous célébrons le dimanche du bon pasteur, la 58e journée mondiale des vocations. Notre thème aujourd'hui, c'est Jésus, le nom qui sauve. Et nous lisons des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12, 1 Jean, chapitre 3, 1 à 2, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Jésus, le nom qui sauve, le bon pasteur, qui nous invite, qui nous appelle, autrement dit, la source de toutes les vocations, car il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Permettez-moi de commencer en disant que l'être humain se fait un homme soit par héritage familial, soit par les exploits personnels. Mais lorsqu'on est connu pour ce qu'on a accompli, le nom impose un respect et l'on devient un point de référence. Lorsque votre famille n'est pas connue, vous êtes un homme qui n'a pas de référence. Et autrement dit, on pourra dire que cette personne n'a pas de nom de famille. Mais lorsque par les accomplissements personnels, l'homme devient connu, on pourra dire, comme la lecture d'aujourd'hui nous indique, que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela a été le cas de Jésus aujourd'hui, le bon pasteur. Il n'était pas le bon pasteur par héritage familial. C'est à travers ses accomplissements personnels, à travers sa souffrance, à travers sa mort. D'ailleurs, qui était son père? Bien qu'il soit de la famille de David, et David n'était pas de la famille très connue. Son père Joseph, un charpentier, sa mère Marie, une simple fille. Mais Jésus est devenu une référence à travers ses accomplissements. Et aujourd'hui, le pape François nous invite à travers son message, Saint Joseph, le singe de la vocation. Il nous invite à imiter Saint Joseph à travers les trois mots-clés. Les trois mots-clés. Autrement dit, les trois paroles clés que Joseph nous suggère, le rêve. Et ce rêve, ce n'est pas le rêve ordinaire, mais le désir d'accomplir. Le deuxième, c'est le service. Et le troisième, maintenant, c'est la fidélité. Le rêve d'accomplir qui nous aide à nous lancer dans le service et le service à travers la fidélité. Cela touche la vocation. Cela touche les qualités du bon pasteur qui est venu répondre à l'appel du Père. Il désire voir l'homme sauvé. Et il a rendu service à l'humanité et il était fidèle à ce service jusqu'à la mort. Et Saint Paul nous dit que c'était la mort sur la croix. Et Jésus l'accomplit à travers l'humilité et cette humilité sauve.
Jésus est arrivé sur la scène centrale, non seulement parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il a mérité par son obéissance et son humilité, comme Saint Paul nous rapporte. Et j'aimerais lire de la deuxième chapitre de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6 à 11. Il dit, « Lui qui est des conditions divines n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est le Jésus, à la gloire de Dieu le Père. » Alors, cet écho de Paul nous explique pourquoi le nom de Jésus est capable de réaliser des guérisons que Pierre et Jean ont opérées à la belle porte. L'affirmation que la première lecture nous donne aujourd'hui, et je cite, « Et il n'y a de salut en personne, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. » Actes chapitre 4, verset 12. Cette affirmation nous aide à comprendre que Jésus est le seul être spirituel et humain qui a existé au ciel, sur la terre et dans la tombe. Et par conséquent, par le mérite de ces faits existentiels, Jésus est le seul qui a maîtrisé les techniques de salut de l'homme. Il est le bon pasteur, il est le bon berger qui n'abandonne pas ses brebis. Pourquoi devons-nous nous étonner de ce que le nom de Jésus a fait? D'ailleurs, Matthieu était clair dans son premier chapitre, le chapitre 1, verset 21, lorsqu'il disait que le nom qu'on donnera à cet enfant, c'est Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Pour les Juifs, les maladies incurables et les handicaps physiques sont des punitions pour le péché d'une personne ou celle de sa famille. Sauver son peuple de ses péchés implique donc de détruire les œuvres de l'ennemi. Et cela inclut de nous libérer de la sentence de la mort éternelle prononcée sur l'humanité à cause du péché d'Adam et d'Ève. Alors, celui qui est notre berger, qui nous sauve des loups éternels, et le loup éternel qui guette l'humanité, c'est le péché et la mort. C'est pourquoi on voit chaque jour ces loups reviennent pour nous guetter, pour voir si l'ombre du bon pasteur n'est pas sur nous. Le loup éternel qui guette l'humanité, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la souffrance, mais le péché et la mort. Et Jésus qui sauve son peuple de ses péchés, et si le péché conduit à la mort, et la mort c'est le dernier ennemi de l'humanité, celui qui nous a sauvés de ce péché, qui est le loup qui guette l'humanité, est devenu le bon pasteur et le bon berger éternel qui a la capacité et la maîtrise du salut de l'humanité. C'est pourquoi il nous a conduits en sécurité jusqu'à mourir sur la croix. Et la croix et son efficacité à remplir sa présence grâce à l'Esprit Saint. Jésus est le seul bon berger, bon pasteur, car étant le seul à avoir tout maîtrisé, rien n'est capable de le menacer. Il ne peut donc pas abandonner son troupeau. Le fait de donner sa vie pour ses brebis explique la kénose de Jésus vécue
pour le salut de l'humanité. Jésus dit, je suis le bon pasteur, je connais les miens et les miens me connaissent. Alors, cette affirmation va au-delà de la reconnaissance de la voix de Jésus et vice-versa. Jésus sait que dans la bergerie, il y a les brebis têtues. Il y a les brebis qui ne peuvent même pas côtoyer ou bien cohabiter avec les autres brebis. Mais Jésus a donné sa vie pour les brebis têtues et les brebis obéissantes. Il connaît les siens et les siens les connaissent. Il connaît tout. Les gens qui sont fidèles, les gens qui ne sont pas fidèles. Mais il est mort pour tous. Il est mort pour tous. C'est une invitation à répondre à la voix de celui qui nous connaît. Il connaît que nous sommes têtus. Il connaît que nous sommes faibles. Mais il nous invite à écouter sa voix et dire, me voici dans un endroit égaré. Si il existe d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qui appartiennent au berger, cela suggère qu'il s'agit peut-être des animaux qui se promènent librement dans la nature, sans berger, et qui ne savent pas de quoi il s'agit d'obéir à l'ordre du berger. Qu'est-ce que cela nous dit? En tant que responsable religieux dans la société et dans nos familles différentes, nous sommes encouragés à imiter Jésus le bon pasteur. Nous sommes appelés à prendre soin de ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la bergerie que Dieu nous a confiée. Qu'il apprécie ou non nos soins, Jésus nous invite à continuer à prendre soin d'eux, car Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains que Jésus a donné sa vie pour les gens qui ne le connaissaient pas. Alors il est mort pour nous alors que nous ne le connaissons pas. Demandons cette grâce qui vient du bon pasteur. Demandons cette grâce qui vient du bon pasteur pour que lorsqu'il appelle, nous pouvons écouter et venir vers lui. Et d'être humble pour qui gère la bergerie selon sa manière. Que Dieu, dans son amour, nous donne de nombreuses vocations et fidèle à cette vocation et qui veille sur nous toujours et qui guérisse nos maladies parce qu'il est le seul à maîtriser les techniques. Car il a existé au ciel, il a existé sur la terre, il a existé au-dessus de la terre. Donc, il maîtrise toutes les techniques de nous libérer des péchés, de nous libérer de la maladie. Demandons cette grâce de nous soumettre à lui pour qu'il puisse nous guérir de toutes nos maladies et de nous libérer de loup éternel, la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.